Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous présenter deux produits que j'ai achetés assez récemment. Ça peut être de bons cadeaux pour Noël par exemple ou pour des fêtes. Alors, donc c'est comme d'habitude, j'ai essayé de vous les mettre devant. Le premier, c'est, on va dire le plus simple, c'est celui-ci. C'est un connecteur donc USB vers USB, mais avec un embout magnétique. Donc, je vais l'ouvrir. Donc, c'est un petit peu comme d'habitude, c'est un petit peu un unboxing avec une présentation. Donc, hop. Donc, le produit, celui-ci, c'est un Static Pro. Après, il y a d'autres modèles, on va dire peut-être équivalents. Le seul point peut-être à faire attention, outre on va dire la qualité, la longévité ou des choses comme ça, c'est le nombre de pins qu'il y a sur le connecteur. Donc les nombres de petits picots là, que vous voyez ici, ou le nombre de petits cercles qu'il y a. Donc il y a 2 picots par cercle, sauf celui du centre, si je me souviens bien. Je pense que ça définit un petit peu la vitesse à laquelle les transferts se feront et donc s'il y a de la data ou pas. Alors, ce qui est... pourquoi est-ce que j'ai acheté ça? C'est essentiellement pour les manettes de console de jeu. Euh, Parce que je trouvais que c'était parfois un petit peu embêtant de la recharger à chaque fois, de devoir remettre le plug, enfin le connecteur pour recharger. Donc par exemple, hop, je prends ici une manette de PS5. Alors déjà, oui, ce qu'il y a dans le sachet. Dans le sachet, il y a un câble qui doit faire, je pense, à peu près 2 mètres. Voilà. Donc le câble, il a l'air quand même assez épais, avec un USB-A et ici donc un embout magnétique. Donc, je ne sais pas si vous le voyez bien là. Dans le sachet, il y a donc de l'USB-A comme petit embout. Donc là, vous voyez le nombre de cercles peut-être qui peut y avoir. Voilà. Donc un embout USB-A pour les périphériques les plus anciens. Un Lightning pour les trucs Apple et USB-C, donc l'embout comme ça. Je sais pas si on voit bien parce que je suis un petit peu loin de l'écran. Et puis donc voilà. Donc ces parties-là sont aimantées, donc voilà, comme vous pouvez le voir. Et cet embout-là est aimanté également. Bon, il est aimanté, mais plus faiblement. Et j'ai pris ce modèle-ci parce que il pouvait se tordre dans n'importe quel, enfin pas dans n'importe quel sens, mais à 300, ouais, on va dire plutôt 180 degrés. Donc là, je prends cet embout-ci. Voilà. Et donc vous voyez, le fait que ce soit des anneaux fait qu'on peut les monter dans n'importe quel sens. Il n'y aura pas de problème et les picots correspondent à l'alignement des cercles. Donc c'est quoi l'intérêt de ce truc? C'est que par exemple, là je vais mettre l'USB-C sur la manette. Et donc lorsque on va considérer que ça traîne quelque part, hop, voilà. Et puis si vous avez besoin de le recharger ou de le brancher, c'est juste comme ça et le débrancher. Voilà. Ce qui est assez pratique par rapport à enlever et remettre tout le temps le connecteur. Donc on va dire qu'il va y avoir un risque qu'au bout d'un moment, il y ait un phénomène d'usure qui se passe, alors qu'avec l'aimantation, au pire, ben, vous remplacez le connecteur et le connecteur d'un côté ou de l'autre.
Et ce qu'il y a aussi, c'est que si jamais la manette tombe, même si elle tombe sur ce côté-là, on va dire qu'il y a peu de chances pour qu'il y ait un effet de levier et que ça casse le connecteur. Donc j'ai trouvé ce système vachement sympa. Voilà. Pour les bricoleurs ou ceux qui ont une imprimante 3D, on peut très bien imaginer qu'on peut loger ça quelque part et qu'ensuite il suffit juste de poser la manette et de la retirer. Et ça fait comme une recharge sans fil par MagSafe par exemple. Bon là on va chercher un petit peu loin et puis il faut faire un petit peu de bricolage. Mais ça peut être des choses qui sont faisables. Donc voilà. Par contre, comme c'est magnétisé des deux côtés, voilà, celui-ci, bon, je n'ai pas expérimenté parce que la manette est vraiment lourde, et c'est pas fait pour ça. Mais comme c'est aimanté, moi je préfère ne pas l'utiliser pour les téléphones mobiles par exemple. Tout ce qui se met dans la poche, moi j'éviterais parce que sinon on va magnétiser ce qu'on va mettre dans la poche. Donc je pense aux cartes de crédit, aux clés, aux petites pièces, des choses comme ça. Et donc si chaque fois on devait sortir le téléphone et enlever les clés ou les pièces de monnaie qu'on a dans la poche, au bout d'un moment c'est un petit peu gonflant. Enfin j'imagine, j'ai jamais essayé, mais voilà. Alors que là, limite, quand on a fini de jouer, ou voilà, on le branche ou le débranche, et c'est quand même beaucoup plus pratique que d'en ficher le petit bout là. Donc là, j'ai pris l'exemple d'une manette parce que c'est mon cas d'usage, hein. Après, il peut y en avoir d'autres, mais voilà, j'ai lu des remarques de personnes qui l'utilisaient pour le téléphone. Bon, moi, je trouve ça bof pour le téléphone. Après, bon, c'est vous qui voyez par rapport à vos contraintes. Mais voilà, je trouvais que pour les manettes, c'était vraiment pratique. Limite, si on a un socle, par exemple, on peut se dire qu'on le met juste comme ça, quoi. Voilà. Donc, soit on laisse pendouiller ça et au truc qui va bien, et puis voilà, pour ceux qui ont un socle, bien sûr. Voilà. Donc voilà, ça c'est le premier truc. Alors, autre chose qu'il y a aussi, c'est ça sert à quoi? Je pense que ça sert tout simplement à ranger le câble. C'est-à-dire que là, on va mettre ça ici. C'est vrai que ça fait partie des petits accessoires qui sont toujours sympas à avoir. Voilà. Tout ce qui est gestion des câbles, c'est vrai que ça n'en a pas l'air, mais au bout d'un moment qu'on en a plein, ben, on est bien content d'en avoir. Donc là, j'imagine que là, on le met dans la petite rainure qui se trouve là. Et après, je pense qu'on peut faire des trucs du genre comme ça. Pour le mettre à la longueur que l'on souhaite. Mettre ça là-dedans. Et puis après, là, je pense que c'est les trucs un petit peu classiques, hein. Suivant la longueur que l'on souhaite ou la grosseur qu'il y a, on le met là-dedans, on tire, et voilà. Toujours sympa d'avoir ce genre de choses. C'est mieux qu'un petit truc en plastique ou en papier. Voilà, et puis c'est vrai que c'est... Voilà, donc comme je l'ai dit, pour soi c'est sympa. Ça peut être aussi un cadeau pour les fêtes, par exemple entre collègues. Après, j'ai vu aussi, il y a on peut acheter des petits embouts à part, mais là vraiment, faites attention parce que les acheter, non pas qu'ils sont forcément de mauvaise qualité, mais au nombre de cercles qu'il y a. Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le sachet? Un petit manuel d'utilisation.
Donc là, ils disent que pour activer la charge rapide de 25-45 watts sur les Samsung, les Android et les téléphones Google, on doit utiliser la prise d'alimentation qui est fournie par eux. Voilà. Bon, sinon rien de plus. Donc là, il donne l'exemple sur la photo d'une manette PS5 et d'un clavier, Apple. Effectivement, ça permet de débrancher, rebrancher facilement avec un seul câble pour recharger, on va dire. Mais même dans le cas d'un clavier, moi je ne l'aurais peut-être pas utilisé parce que sur le bureau, comme j'ai souvent des choses qui traînent parce que c'est un petit peu le bordel et que c'est pour ça que j'essaie de gérer un petit peu les câbles et tout. S'il y a des trombones, s'il y a des pièces, s'il y a, je sais pas moi, des clés USB ou autres qui auraient des petites pistes métalliques, je préférerais pas qu'elles soient magnétisées ou qu'elles soient attirées ou accrochées au connecteur. Voilà, donc on va dire que pour les manettes c'est très bien parce que souvent on joue et on les range à un endroit en particulier, mais un truc magnétisé qui traîne sur la table alors qu'il peut y avoir tout n'importe quoi qui traîne, ou dans la poche, ou même dans un sac, moi franchement, voilà, vous faites comme vous voulez, mais moi je ne ferai pas forcément ce genre de choses. Alors peut-être qu'un jour je changerai d'avis, hein, on ne sait jamais. Mais aujourd'hui, mon cas d'usage, c'est vraiment pour les manettes. Voilà. Parce que souvent, les manettes, on oublie de les recharger parce qu'on a la flemme de les poser. Là, eh ben, hop, allez, on magnétise et puis c'est tout. Et puis même pour enlever, c'est pratique. Donc voilà pour le truc. Oui, et puis c'est vrai que l'idée pour moi, à un moment donné, c'était... alors là, j'ai pas forcément ce qu'il y a. On va dire que j'ai ça qui est là. J'ai mon câble qui traîne comme ça. On va prendre un de ces petits trucs là qui est bien pratique. Voilà, je le pose ici. Et après, l'idée, c'est que quand je le pose, hop, et je le pose là. Et quand j'en ai besoin, hop, voilà, et je m'embête pas. Donc, le cas d'usage, c'est vraiment ça. Voire même si je prends un élément un petit peu plus, voilà, un petit peu plus figé que le lapin, hop, je le pose là. Voilà. Mais bon, après, c'est des histoires de réglage et tout ça, de fine-tuning. Mais l'usage, c'est vraiment ça. Comme ça, j'oublie pas. Et c'est tranquille. Donc voilà pour le premier truc. Pour les câbles Static Pro. D'ailleurs, je ne sais plus où j'ai mis le deuxième connecteur, l'USB-A. Bon, je le trouverai. Ah ben, il reste accroché ici. Voilà. Hop. Donc ça, c'est le premier truc qui est... voilà, qui peut être sympa pour, comme cadeau. Voilà. Oui, bon, j'ai eu un petit souci technique, du coup j'ai dû recommencer un petit bout d'enregistrement. Donc voilà, donc ce qu'on avait vu c'était la partie, ce petit connecteur USB magnétique que je trouve fort pratique. Et donc là, le deuxième objet que je voulais vous présenter, c'était alors j'allais dire un dessous de table, non, c'est pas pour la salle à manger, c'est pour le bureau. C'est présenté comme un tapis de souris XXL. Donc voilà, donc je me suis acheté ça parce que, alors généralement j'utilise un trackball. Pour les plus anciens d'entre vous, vous savez certainement ce que c'est, mais les plus jeunes pas forcément. Un trackball, alors là j'en ai, si j'en ai un, pas très loin. Donc, en même temps, je prends la souris. Donc le trackball, c'est un petit peu une souris à l'envers.
on ne bouge pas comme ça sert à rien. C'est la boule qui permet de diriger. Donc c'est pratique parce que, vous voyez, le bras ne bouge pas. C'est très bien, par exemple, quand on est dans le train, dans la voiture ou des choses comme ça. Et c'est la boule qui bouge pour bouger le pointeur. Et autrefois, les souris, on utilisait plutôt une boule qui servait de capteur des déplacements et pas des pointeurs laser. Et donc un trackball, c'est juste une souris inversée en fait. Et donc au lieu de bouger la souris, eh ben, on fait juste bouger la boule. Soit une souris, effectivement, plutôt comme ça. Alors pourquoi j'ai pris un tapis de souris? Parce que à un moment donné, je me suis acheté une souris. Alors celle-là, elle me sert pour un autre bureau. Mais bon. Et après, c'était pas très agréable de la sentir frotter sur la table comme ça à nu. Et lorsque j'enregistrais des vidéos et tout, on entendait les clac, clac, clac ou la souris qui grattait lorsqu'elle bougeait. C'était pas forcément très agréable pour moi ou pour ceux qui regardent la vidéo. Et éventuellement, on va dire, lorsque je suis en visioconférence avec d'autres personnes et que je travaille en même temps, bon, c'était pas terrible. Du coup, je me suis dit, ben, je vais m'acheter un tapis souris. Et donc, tant qu'à faire, je me suis dit, ben, prendre un qui est très grand parce que ça évite d'avoir juste un petit morceau qui risque de bouger et tout. C'était pas forcément pratique. Donc j'ai acheté. Alors celui-ci, j'ai pas voulu mettre trop cher non plus, un truc assez basique. Je suis pas forcément gamer. Donc pour la petite histoire, je suis plutôt un ancien développeur qui maintenant fait du pilotage de projets d'équipe ou des choses comme ça. Donc bon, ça n'a rien à voir avec le fait que je ne sois pas gamer, mais on va dire que je ne joue pas forcément beaucoup et c'est plus pour le cadre du travail. Du coup, le modèle, c'est un Titan Wolf. Voilà, j'ai pris un modèle qui normalement n'a pas de logo ni autre. Donc c'est marqué Gaming Mousepad. Donc c'est bon, je pense que l'aspect gaming, c'est aussi, on va dire, un petit argument de vente et de le rendre un petit peu sexy. Il fait donc comme c'est marqué 90 cm ou 900 mm sur 400 mm, donc 40 cm. Donc j'ai pris un truc qui normalement est assez grand. Donc voilà, donc Titan Wolf, je crois que c'est une marque qui est quand même bien connue des gamers. Donc au niveau de la boîte, il n'y a pas grand chose. Hein. Là, c'était juste pour bon, moi je l'ai commandé, mais pour si c'était sur des étalages, ça permettait de voir et de sentir le toucher. Alors, comment. Alors là, c'est marqué Perfect Control and Precision, donc contrôle et précision parfaite. Une conception pour, on va dire, les déplacements rapides et slip résistant. Donc, on va dire que le truc, il glisse pas sur la table et du coup, on va dire que ça va rester bien ancré sur la table. Pour éviter par exemple lorsqu'on bouge la souris que le tapis bouge avec. Donc voilà, donc hop, alors je découvre en même temps que vous ce truc là, hop, donc je vais mettre ça ici, voilà. Ma foi, il est quand même plutôt grand, donc ça c'est un petit papier. Donc ça c'est juste un truc qui permet de dire si vous n'êtes pas content, contactez-nous pour donner votre avis, et si vous êtes content, faites-le savoir sur les réseaux sociaux. Grosso modo c'est ça. Alors le numéro de téléphone, ils sont tous quasiment pareils. C'est pour la France, il faut quand même faire
un plus 49. Donc je sais pas trop quel pays, c'est peut-être l'indicatif pour l'Allemagne. Mais bon, donc ça veut dire qu'il faut appeler, même pour la France, il faut appeler un numéro à l'étranger. Donc ça, je trouve ça pas terrible. Ils auraient pu faire un truc qui soit gratuit en France. Bon, après, il y a toujours l'email. Donc voilà. Alors, au niveau du tapis en lui-même, donc c'est vraiment grand. Donc ça, c'est vraiment bien. Mais ça, il fait tout ça. Donc le revêtement au-dessus, c'est vraiment en tissu. Voilà, plutôt sympa au toucher. Et pour le bas, donc c'est du plastique, on va dire caoutchouté. Donc là, vous voyez, là, ça bouge facilement lorsque, bah oui, c'est du. Là, j'ai mis exprès sur le côté qui n'est pas antidérapant. Et là, sur le côté antidérapant, vous voyez, ça bouge pas d'un pouce, quoi. Donc c'est vrai que l'aspect antidérapant, qui bouge pas en même temps que la souris, ça, on peut dire que oui, ça marche bien. Bon, non, là, c'est le trackball, ça bouge pas. Et hop. Et ça, c'est la souris. Donc, vous voyez, bon, là, c'est la souris qui bouge, mais voilà, ça ne gratte pas, ou c'est le bruit normal, on va dire. Ça existe vraiment bien, donc c'est vraiment sympa. Donc, j'avais regardé un petit peu sur internet parce que je me dis tiens, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on a des trucs comme ça? Alors il y a des modèles qui sont en cuir, il y a des modèles qui sont en plastique, enfin il y en a pour tous les prix. Les modèles en cuir, ça coûte super cher. Mais autrefois, donc, on utilisait ce genre de choses pour mettre les documents dessous et que ce ne soit pas gênant. Voilà, donc après, moi, c'est surtout que voilà, je trouve que c'est plaisant au toucher, c'est plaisant pour travailler, ça habille un petit peu le bureau. Voilà, ça permet d'avoir quelque chose de sympa pour travailler. Et là, je suis vraiment content parce que je ne l'imaginais pas aussi large. J'avais peur que ce soit un petit peu rikiki. Et finalement, oui, c'est pas mal. Donc là, si on prend un laptop, donc là, c'est un vieux MacBook Pro 2015. Voilà, j'ai pris quelque chose de pas noir pour que vous puissiez voir ce que ça fait. Hop, bon, allez, je le mets là comme ça pour que vous puissiez continuer à avoir la référence si besoin. Donc voilà, donc en termes d'espace, ça je vais mettre ici, en termes d'espace c'est pas mal. Donc que ce soit à droite ou à gauche, il y a quand même de la place des deux côtés. Et on peut aussi avoir une feuille blanche, c'est toujours pratique. De la place pour mettre un document, que ce soit à droite ou à gauche, suivant que l'on soit droitier ou gaucher, ou ce qui nous semble le plus pratique. Voilà. Donc, je me répète un petit peu, mais bonne surprise pour la taille. Voilà, j'ai un bureau, alors pas très grand, mais quand même grand, un petit peu plus grand que celui-ci. C'est vraiment pratique. Je pense que la taille, elle est vraiment bien. Pour le prix, je crois que j'ai dû le payer entre une dizaine ou une vingtaine d'euros. Donc c'est très bien aussi pour un cadeau de Noël entre collègues, par exemple, où souvent on se dit c'est plutôt pour que ce soit sympa et on va pas acheter des trucs trop chers avec peut-être un budget, on va dire, restreint, imposé par l'événement du genre 5 euros, 10 euros ou pas trop cher. Donc là, ici, je me souviens bien, c'était entre une dizaine et une vingtaine d'euros. Donc c'est pas très cher et c'est sympa. Voilà. Après, enfin, une fois que j'avais commandé, je me suis dit, mince, en fait, comme souvent je vous dis, ah ben tiens, ce truc-là, il fait tant de centimètres et tout, et que ma référence, c'est souvent une feuille A3, parce qu'on sait que là, c'est à peu près 29 centimètres et que là, c'est à peu près 31. On arrive à se débrouiller, mais je me suis dit, avoir un tapis de souris XXL comme ça, ou un dessous de table,
qui ait des choses pour mesurer. Donc pour ceux qui sont les plus bricoleurs d'entre vous ou qui font alors en anglais c'est do it yourself, DYI, non c'est DY, DIY, DIY plutôt. Bon, enfin, bref. Vous avez peut-être des planches à découper ou des planches à découpage. Donc ces planches-là, elles sont centimétrées ou millimétrées, avec parfois des angles et tout ça. Et donc je me suis dit que plutôt que d'avoir un motif tout noir, mais plutôt d'avoir un motif tapis à découper, ça aurait été sympa, parce que comme ça, tout de suite, bon après, on va dire un informaticien, ça a rarement l'occasion de mesurer des choses, sauf peut-être ceux qui sont dans l'embarqué ou autres, ou qui sont un petit peu à la frontière de l'électronique et de la mécanique. Mais bon, ça reste très accessoire, mais pour mon usage, c'est vrai que de temps à autre, ça aurait été sympa de dire, ah ben tiens, ce truc-là, il fait 2 cm, 3 cm, ça va rentrer dans tel ou tel agencement, ou le câble, il fait 25 cm, il fait 30 cm. Ça aurait été sympa, mais en ayant fait quelques recherches sur Internet, je n'ai pas réussi à trouver. Donc peut-être que personne n'a eu l'idée. Et si un jour quelqu'un le fait, ce serait sympa. Voilà. Mais en tout cas, prendre j'allais dire une planche découpée, non. J'ai perdu le mot. Enfin bon, un truc à découper pour utiliser comme je le fais, ça n'a pas été pratique parce que souvent c'est des matières caoutchouc, parce que ça permet vraiment de couper au cutter, au couteau ou des choses comme ça. Donc c'est des matières qui sont un petit peu absorbantes. Ça n'aurait pas été très sympa au toucher. La souris elle n'aurait peut-être pas glissé aussi bien que sur une matière comme celle-ci. Elle aurait peut-être été brillante aussi, et donc sur les pointages laser, tout ce qui est brillant, c'est pas terrible en termes de précision. Donc je ne fais pas forcément de gaming, mais bon, pouvoir cliquer à des endroits assez rapidement parce qu'on va aller vite sur l'édition d'un document, faire de l'Excel, du Word ou faire un schéma, ça n'a pas été pratique. Donc voilà, très bonne surprise en termes de taille, en termes de toucher, pour le prix que pour le prix que ça m'a coûté. Donc voilà, donc je vous avais présenté en conclusion ces deux, ouais, on peut dire que c'est des gadgets, hein. Voilà, donc le câble USB avec l'embout magnétique, pour l'usage que j'en fais, donc pour les manettes de jeu, je trouve ça vraiment très pratique. Voilà, alors pas forcément des choses qui sont dans la poche ou dans le sac, hein, enfin en tout cas pour mon usage. Après vous pouvez le faire, ce n'est pas interdit, mais moi je ne le ferai pas forcément. Et ce tapis là qui a vraiment une bonne dimension. Donc voilà, et donc c'est pas très cher. Je mettrai les liens sur les liens d'affiliation Amazon. Donc pour rappel, hein, tous mes achats sont financés par ma carte bleue. Les liens d'affiliation permettent plutôt pour moi de grappiller quelques petites réductions, on va dire. Pour vous, ça ne coûtera pas grand-chose, mais pour moi, ça me permet toujours d'avoir des petites réductions sympas et qui permettent de financer mes futurs achats. Donc voilà. Donc ça peut être des cadeaux sympas pour des collègues par exemple, ou pour soi-même. Parfois il faut savoir se faire plaisir. Et donc voilà. Bon, si vous avez aimé cette vidéo ou si vous avez trouvé utile, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce pour m'encourager. Voilà. Bonne journée à vous. Au revoir.